Canal Messager Thérapeute, conférencière spirituelle et astrologue initiatique. Je vous salue pour cette première de la rentrée. Je vous souhaite aussi d'avoir vécu une bonne rentrée scolaire, enfin pour vos enfants. Et je me présente donc devant vous parce que c'est vraiment un moment particulier en même temps pour vous aider à développer votre mieux-être, à développer votre vie, à passer à travers les filets de cette histoire actuelle, en tout cas qui a démarré déjà depuis le début de l'année 2020, en sachant que c'est une année de transformation, une année particulière aussi, pour que chacun puisse œuvrer avec ce qu'il est, soi-même, se mettre en avant et permettre justement à cette évolution, cette transformation du monde de devenir une réalité. Alors comme je suis canal messager, eh bien je transmets des messages. Donc si vous avez des questions à poser, puisque les rendez-vous d'Isabelle c'est ça, vous posez vos questions, moi je réponds par canalisation directe. Et puis j'essaye de voir au mieux ce que vous avez besoin dans l'instant présent par rapport à votre être, qui me donnera la réponse. Et mon être aussi qui sera en lien avec, on va dire, les plans divins. Ce qui est venu ce matin déjà, eh bien, avant de répondre à la question de quelqu'un qui m'a envoyé par Messenger, vous pouvez la poster bien sûr sur Messenger à l'avance ou venir en direct sur cette émission qui va durer, bien, on va dire le temps fonctionne de vous, entre 20 minutes minimum et une demi-heure, voire une heure, ça dépend s'il y a beaucoup de demandes. Et je suis là pour vous une fois par semaine, tous les mardis à 18 h sur Facebook. Alors profitez-en parce que voilà, ma guidance, elle est offerte, elle est pour vous. C'est gratuit, c'est bienveillant et ça peut vous aider justement à mieux être dans votre vie. Comme je suis canal, eh bien, je reçois des messages la nuit, le jour. Alors bien sûr qu'il y aura des messages pour l'humanité que j'appelle comme ça dans l'espace de la communauté gratuite pour tous. Et bientôt. Et je prépare cela bien directement aussi avec des aides autour de moi. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'accompagnent pour soutenir les projets, pour toutes les informations, toutes les choses qui viennent et que bien sûr trier, organiser, envoyer, etc. C'est pas toujours évident dans l'administration, mais en même temps sur le direct de m'aider aussi mes partenaires principaux, Joanne et Christophe qui sont thérapeutes aussi, Canal. Et ça fait 5 ans qu'on s'accompagne, donc mutuellement, on œuvre aussi pour aider l'humanité, ce qui n'est pas rien, parce qu'en ce moment, beaucoup d'êtres ont besoin, vraiment besoin de vous, besoin de moi, besoin de tous, puisque nous sommes 3 dans ce collectif Kwelanga Cristal. Mais bien sûr, je remercie et reconnais bien sûr aussi plein d'êtres qui œuvrent pour aider cette humanité qui est en train de se transformer, de changer complètement de configuration, de façon à ce que ce gouvernement, cette gouvernance, en tout cas le pouvoir extérieur, devienne un pouvoir intérieur et social pour tous. Bien sûr, des contraintes, bien sûr des difficultés, mais en tout cas des choses nouvelles qui vont venir, qui vont être, et plein de mouvements, bien sûr aussi, qui vont être là pour faire avancer la situation, pour que la nouvelle année 2021 soit complètement différente de toutes les années d'avant. Et on va partir sur un grand cycle de 100 ans. Alors je ne vous raconte pas comme quoi c'est une année importante 2020. Prenez-la bien sûr pas au premier degré, prenez-la dans un sens initiatique, prenez-la aussi dans un sens pour faire évoluer vous, puisque bien sûr le monde c'est vous, l'humanité c'est vous, et chaque chose et le pouvoir aussi extérieur eh bien, est en place en fonction de vous. Donc si vous acceptez des choses, si vous permettez des choses et si vous exprimez des choses, pourvu que cela bouge de toute façon, puisque cela est fait pour une grande révolution, mais avec de l'intelligence, avec de la force intérieure et non plus de l'agressivité ou des choses à l'extérieur. Simplement, les plans divins vous disent qu'il y a besoin d'un réveil, bien sûr, mais il y a besoin surtout d'un réveil de vue, de voir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est une année vraiment de transgression de beaucoup de choses, que ce soit des lois ou des directives, mais que ce soit surtout vos propres lois humaines qui doivent changer de façon à ce que votre âme puisse enfin mettre leur chemin d'évolution, leur incarnation, comme je dis, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui œuvrent sur d'autres plans et que cette terre est très 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 observée, un plan éthérique en grand travail, puisque beaucoup d'êtres aussi sont en train de revenir à la terre, de s'incarner ou non, mais en tout cas de venir
simplement par la symbolique de mourir quelque part pour ne plus être en suspens. Des égrégores aussi qui n'auront plus les forces qu'elles avaient avant. Donc une grande purification sur les plans éthérés se font. Dernièrement, j'étais sur l'île du Levant avec mes partenaires. Et bien c'est vrai que là aussi, beaucoup de travail éthérique s'est placé. Beaucoup d'êtres aussi des anciennes énergies sont en train de muter. Et puis l'éveil des consciences se fait de plus en plus et jusqu'en 2026, puisque c'est pas fini, sera vraiment cet grand ensemencement des consciences. Donc on verra le résultat, peut-être le démarrage en 2026, mais en attendant, on essaye de vivre notre quotidien 2020 et aujourd'hui, puisque c'est le 1er septembre 2020 avec la rentrée scolaire. Et puis je posterai bientôt donc la lune aussi, cette pleine lune qui est mercredi prochain. Donc c'est demain, donc je suis un petit peu en retard, mais ça viendra puisque de toute façon les énergies sont comme ça aussi, elles sont rapides, changeantes, mais bienveillantes aussi pour l'ensemble de qui nous sommes pour évoluer en conscience autre. Alors j'ai une première question qui est arrivée, je vais répondre à cette question et puis ensuite je vais parler un petit peu des informations que j'ai pu recevoir. Des vérités peut-être, en tout cas, tant que vous ne me répondez pas ou que vous ne me mettez pas de questions, eh bien, je vais avancer. De toute façon, indifféré possible pour vous, il n'y a pas de souci. Je comprends bien que c'est pas évident, que la rentrée scolaire, j'ai annoncé il n'y a pas longtemps aussi ce direct, mais je sais que beaucoup d'êtres vont regarder puisque des gens suivent sur ce plan ou sur d'autres plans, en tout cas sur ce Facebook ou dans les groupes aussi. Et plein de choses vont être amenées pour cette rentrée. Alors, une question d'Angélien Paradise que je connais, que j'ai connu sur Montpellier. Sache à toi que tu es le bienvenu sur cette émission et que je vais bien sûr présenter quelque chose sur Montpellier bientôt. En tout cas, venir faire du repérage puisque j'ai déjà commencé à faire sur Perpignan et l'île du Levant. Donc 3 endroits où je souhaitais proposer des activités. Alors Perpignan, c'est déjà en route. On fera une conférence le 18 septembre bientôt, avec le 19 une journée soins vibratoires. Sur Manosque, le 3 octobre, seront les mêmes thèmes, 2020 et moi, comment me réparer. Donc à Montpellier, eh bien, bienvenue aussi, puisque ce sera aussi cette conférence avec une journée, donc une conférence le soir, avec une journée le lendemain de soins vibratoires avec mes 2 autres partenaires et moi-même. Voilà, canalisation directe, mes partenaires de grands thérapeutes aussi. Nous serons là pour vous aider, pour démarrer cette rentrée et pour essayer de bien finir cette année 2020 avec toute la motivation et la mutation qui nous est demandée au niveau cellulaire et au niveau ancestral, puisque c'est une fin de quelque chose pour une nouvelle chose. Ça veut dire fin d'un monde, fin d'une gouvernance de cette façon, fin peut-être d'une société pour en créer une nouvelle, mais déjà au fond de nous, chacun. Alors, Angélien Paradise, tu me demandes quelles sont mes priorités pour avancer dans mon évolution. Alors, bien sûr que moi, je le fais en canalisation, donc j'ai simplement écrit la question pour que je puisse la traduire là maintenant, si tu regardes ensuite ce différé. Alors, quelles sont mes priorités pour avancer dans mon évolution? Ce qui me vient, c'est comme un jeu de cartes, tu vois, des jeux de cartes qui sont les uns à côté des autres, puis après une autre rangée de cartes au-dessus, une autre rangée de cartes et plusieurs cartes comme ça, ce qui fait comme une ascension, ce qui fait que tu as plusieurs paliers, bien sûr, pour arriver à la réalisation de qui tu es, dans cette incarnation ou dans d'autres, peu importe, en tout cas, tes priorités aujourd'hui, je dirais, c'est fondation, c'est donc tes bases, tes nouveautés vont être sur une réflexion de comment tu veux mettre en place tes idées et idéaux peut-être, d'abord avant de construire ta tour, de ton château de cartes, eh bien, il te faut de bonnes fondations. Les bonnes fondations, ça veut dire structurel. Structurellement parlant, c'est le corps. Comment ton corps va vivre à travers ses idées, ses priorités, comment il va être, est-ce qu'il est en santé ou pas. Ensuite, eh bien, ça peut être tous tes domaines de vie, donc chaque carte ou chaque pont de cartes, puisque c'est la base, avant de mettre tes autres cartes comme un château de cartes, angélien, eh bien, tu dois certainement positionner tes bases, tes fondations sur la matière, sur le corps, sur la terre. Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux poser avec ce corps qui est là dans ma vie? Et comment je vais le poser dans ma vie? Je dirais que cette ascension de cartes, eh bien, va te permettre justement de mettre d'abord tes bases dans tous tes domaines de vie qui vont être structurels, je répète, sur ton corps.
Donc ça veut dire que c'est au plus près de toi avec ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu peux faire. Et puis, bien sûr que ces étages de ces cartes vont permettre aussi une ascension qui vont t'amener progressivement à mettre une énergie en place. Et après, un idéal peut-être. Tes idéaux sont bons, mais si tu n'as pas la terre et le corps, tu n'as pas le cœur qui peut s'ouvrir parce que tu ne fais pas le lien entre le bas et le haut. Donc c'est pour ça que ton être te dit d'abord tes fondations, ça doit être dans la matière, au quotidien, avec les autres, mais d'abord en toi, comment toi tu te perçois et ce que tu peux faire de toi justement dans le monde, ce sera prioritaire. Alors, tes priorités pour avancer dans ton évolution, bien je dirais, structurellement parlant, c'est l'administration, c'est le concret, c'est chaque jour est un nouveau jour, mais chaque jour doit être un pas en avant. Donc, qu'est-ce que j'ai à régler dans ma vie d'abord? Tout ce qui est vraiment, je veux dire, important dans le sens que si tu veux avancer demain, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Eh bien, ta matière. Eh bien, ça peut passer par l'argent, ça peut passer par la sexualité aussi, bien sûr. Qui j'ai dans mes relations? Quelles sont mes ouvertures possibles? Qu'est-ce que la vie me présente devant moi? Et qu'est-ce qui part en lambeaux? Eh bien, je tourne la page à tout ce qui est ancien et je m'ouvre à tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire le nouveau de toi qui va être structurel, mais spirituel, bien sûr. Je sais que je te connais en même temps. Tu as quelque chose en toi qui doit venir, qui doit se mettre en place. Mais tu dois rester concentré sur une chose à la fois, sinon tu t'éparpilles et cela ne se met pas. Et les fondations ne pourront pas démarrer avec ce fameux jeu de cartes, parce que si tu dois aller demain mettre en avant tes idéaux, eh bien ça passe d'abord par faire. Je fais quoi et je possède quoi? Donc mon avoir. Ça veut dire peut-être l'argent aussi, mais ça veut dire aussi comment j'échange cela avec les autres et comment je peux mettre en place les biens que j'ai déjà, donc l'avoir que j'ai déjà. Et du coup, si tu veux te déplacer, est-ce que tu peux? Si tu veux aller vers l'étranger, est-ce que tu peux? Et si autour de toi, tu as des gens qui t'aident, comment ils t'aident? Comment sont tes relations? De façon à ne pas te fourvoyer avec des personnes qui vont t'amener dans un idéal ou dans des pensées qui ne vont pas te permettre de réaliser qui tu es, simplement parce qu'ils sont là pour s'amuser ou simplement pour te prendre ou simplement pour t'émerveiller, parce que c'est peut-être le problème de ton cœur, dans le sens que tu pourrais t'ouvrir à quelque chose de merveilleux, mais si ce n'est pas une réalité concrète, du coup ça peut partir, tu sais, comme des flammes sur un feu, des feux follets, et partir dans tous les sens, donc te perdre en même temps. Alors je te souhaite vraiment de te trouver et de rassembler toutes tes idées de façon à ce que tu puisses mettre en place ton beau jeu de cartes, parce que je sais que tu as de grandes capacités, Angélien, et qu'en même temps, eh bien, les autres peuvent recevoir. Alors je vois aussi qu'il y a de l'écrit toujours, je vois aussi qu'il y a de la lumière toujours. Eh bien, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vibres, fais-en quelque chose, mais concrètement pour que ça aille dans le monde. Alors ça veut dire aussi monnayer, ça veut dire aussi placer, mais si tu te places quelque part, que tu sois dans la lumière de toi, ça veut dire que tu rayonnes ce que tu es, pas pour donner simplement aux autres, parce que sinon les autres peuvent te prendre. Voilà, je dirais. Et si jamais, ben, viens poser d'autres questions si tu as besoin d'un peu plus d'informations. Je suis là aussi pour ça tous les mardis, si cela ne suffit pas. En tout cas, une réorganisation de ton histoire au quotidien. Avez-vous d'autres questions? C'est le moment. Alors, je vois que pour l'instant, quelques personnes suivent mais ne posent pas des questions, en sachant qu'aujourd'hui c'est pour vous, donc c'est des questions qui sont précieuses en fonction de votre évolution, en fonction des besoins de votre être, le message qui pourrait être à vous, de recevoir en direct, bien sûr, de votre être intérieur. Je suis canal messager thérapeute, je peux vous aider justement à aller un peu plus loin dans votre évolution. Tant qu'il n'y a pas de questions, je ne vais pas rester forcément très longtemps, comme j'ai dit, 20 minutes, voire une demi-heure ou une heure en fonction des besoins de chacun, puisque voilà, ce ne sera pas de meubler simplement, c'est vous qui me demandez, donc c'est vous qui allez animer aussi cette émission Les Rendez-vous d'Isabelle, tous les mardis à 18h. Alors, ma guidance m'a donné des informations par rapport à ce qui se passe actuellement, puisque en même temps, je fais passer des messages, bien sûr, de cette actualité. Et ce matin, essentiellement ce matin, on me disait, ben voilà, il y a une répartition des énergies. Répartition des énergies, bien sûr les vôtres, mais celles qui sont en général aussi de l'humanité. Et puis, une répartition d'énergie, eh bien, c'est une accessibilité aussi, on me disait, pour justement percevoir autrement les choses, percevoir sa vie d'une autre manière, mais en même temps avoir une compréhension qui va changer la donne, puisque cette compréhension est vue par les plans divins, est vue aussi par vous, est vue par cette sensibilité de l'eau, je dirais, qui est actuellement, puisque demain, comme je vais présenter la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, elle est en poisson, donc c'est une eau sacrée, une eau spirituelle, une eau
événement, bien sûr, un événement qui va chambouler peut-être des révélations, des sensibilités différentes, mais les plans divins me disent que ces énergies sont en train de se répartir en ce moment et vont peut-être vous ensemencer, en tout cas vont vous aider pour un nouveau démarrage de cette rentrée, pour ascensionner, pour aller vers cette fin d'année qui va être vraiment transformée. Eh bien, ils me disent, voilà, le reflet de nous, le reflet de vous, le reflet en général de votre lumière sur la toile de fond du monde, c'est vous qui la mettez en avant. Et vous-même, que voyez-vous? La question qui est là, c'est bien ça. Il vous renvoie la question alors que c'est un moment où vous pouvez poser des questions pour le canal que je suis, pour aller demander au plan divin, en tout cas recevoir directement pour vous les réponses. Eh bien, les plans divins vous posent la question. Et vous, alors vous-même, que voyez-vous? Que percevez-vous? Que ressentez-vous par rapport à ce reflet qui est là de vous et la lumière de vous sur la toile du monde? Parce qu'on vous demande bien sûr dans cette nouvelle année de poser des choses, de positionner des choses qui sont en lien avec vous, fortement dans votre qualité, dans vos couleurs, dans votre bien-être en fond de vous, pour que vous puissiez bien sûr placer le monde de demain différemment et bien positionner les questions vous. Alors ensuite, eh bien, d'autres révélations qui m'ont été apportées, qui ne sont pas forcément évidentes et qu'en même temps pas forcément agréables, mais bon, comme je suis messager, j'ai pas le choix, enfin je veux dire j'ai le choix quand même bien sûr de garder pour moi, mais comme ce n'est pas pour moi, c'est pour l'ensemble, donc je vous transmets les choses. Alors il y a 3 plans en fin de compte. Il y a un premier plan qui dit, eh bien voilà, des choses sont en soi, des choses sont autour de soi, eh bien le gouvernement ou les choses qui vont être par rapport à un plan de l'économie, puisque ce sera les événements futurs. Pour l'instant, on est tous un petit peu sur comment dire, le port du masque, on est tous avec les vaccins. Bien sûr, je vous rassure que les vaccins, eh bien, ce ne sont pas des vaccins accessibles et forcément évidents non plus. Pour l'instant, les plans divins mettent une coupe dessus de façon à ce qu'on ne soit pas embêté, mais des révélations, des vérités vont sortir, des gens vont tomber, des choses vont se voir. Peut-être qu'il y a des possibilités de pour et de contre dans tout ça, simplement parce que c'est des choses qui sont nécessaires pour que chacun puisse voir et percevoir bien au-delà des choses et les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, une réalité existentielle, eh bien c'est une réalité et actuellement, dans cette pleine qui vient demain, puisque je vais l'annoncer, eh bien, peut-être demain, ce sera bien, parce que voilà, ce sera le jour même, donc ce sera super, une live sur ça. Eh bien, en poisson, c'est toujours des révélations, c'est toujours pas dans le profane, c'est toujours donc manque d'ego. Si vous avez un ego, eh bien, il sera mis un petit peu évincé. Si vous avez un pouvoir, il sera aussi mis en boîte quelque part, simplement parce que c'est pas que nous, c'est aussi l'ensemble de l'humanité, les gouvernements, les pays, de façon à ce qu'ils ne puissent pas nous faire de mal, mais on a besoin de tout voir. Pensez bien que c'est une stratégie des plans divins, de tout révéler, de tout montrer. C'est comme une crise, comme je dis souvent, à chaque fois, eh bien, une crise, bienvenue la chrysalide. Donc, il nous montre des choses par rapport à des plans qui vont être futurs. Alors les plans divins bien sûr, mais l'humain aussi. Alors tout ce qu'on vous raconte, et bien sûr qu'il va y avoir des changements, des transformations d'ici la fin de l'année. Et donc vous allez voir tout et son contraire. Vous allez vous rendre compte que du coup il va y avoir des révélations d'un côté et de l'autre, qu'en même temps il va y avoir des solutions. Il va y avoir des jugements, il va y avoir des renversements, il va y avoir des démissions, il va y avoir toutes ces choses qui vont être là. Et puis, on va se dire, mais où on est, où on en est, c'est la folie complète, bien sûr, parce que tout doit sortir. Alors, les 3 messages que j'ai pu avoir, eh bien, sur l'avenir, puisque tout ce que je vais mettre bientôt, c'est des renseignements que j'ai pu avoir sur une guidance pure qui était le 21 juin dernier, qui est quand même une date très lointaine, mais les plans divins, quand ils donnent des informations, c'est pour les mois suivants. Donc là, les informations que j'ai eues il y a 2 jours, eh bien, c'est certainement pour 2021. En tout cas, on vous prépare le lot pour la rentrée 2021. Mais je vous l'annonce toujours un petit peu à l'avance. Mais les informations que j'ai eues le 21 juin sont tellement capitales puisque c'est celles qui vont terminer l'année. Donc, je les donnerai d'ici quelques jours. Mais je vous prépare un petit peu déjà pour 2021, qui sont des informations sur l'événement, je veux dire financier. Voilà. Sur les problèmes qu'il va y avoir au niveau financier, on va s'en rendre compte au fur et à mesure. C'est pas encore évident, mais déjà des gens qui ont des souffrances, déjà des gens qui ferment leur boutique, déjà des gens qui démissionnent ou des gens qui ont besoin de libérer leur entreprise et donc de faire des licenciements, etc.
Alors là, l'information que j'ai pu avoir, c'était sur des formations, c'est-à-dire qu'ils vont faire des retenues sur les formations. Alors c'est des petites choses qu'on ne verra pas, qui vont passer comme ça, mais il faut bien qu'ils récupèrent l'argent par rapport aux dettes. Donc ça va passer par une retenue financière sur les salaires pour les gens qui vont partir en formation. Donc imaginez un petit peu le lot, vous partez faire une formation pensant que c'est super intéressant, et bien dessus il y aura des retenues de salaire. Ensuite, eh bien la deuxième grande chose qui est amenée, c'est, je voyais donc, on me faisait comprendre qu'il allait y avoir des taxes et des impôts qui vont arriver de plus, mais bien sûr, toujours, on ne verra pas les choses parce que ce sera sur, par exemple, quelqu'un qui va acheter quelque chose, ce sera un pouvoir d'achat, bien sûr, des taxes qui vont être que on ne pourra pas faire autrement que si vous voulez acheter la chose, eh bien, vous aurez la taxe. Donc, on ne va pas vous le prendre sur vos impôts directement, mais indirectement, mais cela sera quand même très, très visible. Ensuite, donc, ces deux choses qui sont sur le plan financier. Eh bien, mes plans divins m'ont bien sûr donné l'information suivante ensuite, c'est que pour arriver à sortir de ça, ou simplement pour arriver à remettre du pouvoir d'achat, pour arriver à ne pas être poncté plus que ça, et bien sûr qu'il va falloir mettre en avant des possibilités financières, et puis de rehausser ses finances, et bien chacun est invité à trouver une originalité de vie, et bien sûr que par rapport à l'avenir étant différent, eh bien, on vous invite vraiment. Donc, l'image que c'était simplement pour un exemple, une dame qui avait un magasin de vêtements de mariage. Donc, c'est blanc, 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 je veux dire, mais c'est un coût aussi. Et tous les gens sont attirés vers ça. Mais un autre magasin à côté qui avait des couleurs, eh bien, cette personne avait une originalité, c'était de poster, donc de mettre sa robe de mariée dans ce magasin, de vendre peut-être autre chose de couleur qui n'est pas forcément des vêtements, qui peut être autre chose. Eh bien, ça attrape l'œil, ça attire l'œil et ça permet aussi de faire un partenariat avec d'autres personnes, de s'associer, de faire des choses qui sont un petit peu hors normes, mais qui en même temps mettent en avant cette originalité qui fait que bon, eh bien on va plus rester dans les cadres. La boutique de mariage, en fin de compte, elle va peut-être pouvoir se placer à différents endroits dans d'autres boutiques de façon à rayonner sa couleur, de façon à rehausser la couleur des autres aussi, parce que le mariage c'était symbolique peut-être dans l'émission ou dans l'information que j'ai pu avoir dans cette transmission que je vous donne, parce que du coup la traduction c'est le mariage, c'est la réunion, c'est l'association, c'est l'unification, c'est en même temps la pureté, le blanc, c'est en même temps donc retrouver au fond de soi quelque chose qui nous parle vraiment et qui va nous permettre de pouvoir nous associer entre les uns et les autres et donc nous rassembler, nous retrouver, non plus être dans la séparation mais dans l'unité, parce que quand on est dans l'unité on fait de belles choses. Et quand vous voyez souvent dans le social qui peut être un caractère français, pour d'autres ailleurs c'est autre chose, chaque pays a sa couleur et sa façon, sa valeur. Et bien en France on est très relié à la famille, on est très relié aux enfants, on est très relié aussi à la pureté de l'âme et on est très relié au côté social, le partage, comme les femmes avant partageaient beaucoup. Il y avait un sens des valeurs, un sens de l'éducatif, un sens de la rencontre, un sens de l'homme aussi. Et bien chaque être au fond de lui porte encore cela, c'est l'humanité. Pour chaque pays, chacun sa différence. Et bien en France, peut-être qu'on va retrouver toutes ces valeurs. C'est peut-être aussi ce côté proche, c'est-à-dire quand vous allez acheter des choses, eh bien vous n'allez pas aller le chercher en Chine, vous n'allez pas le chercher non plus dans d'autres pays, ou simplement autour du monde, ou dans la France complète. Vous allez faire du local, vous allez faire de l'écologie, comme les êtres spirituels me parlent de plus en plus, le plus près, le plus juste, les jeunes aussi. Mettez en avant tout ça. Et puis votre différence, ce sera votre force, votre puissance d'achat, ce sera aussi parce que vous allez trouver une originalité qui va être avec les autres. Donc associez-vous, trouvez des façons de pouvoir amener votre couleur dans le monde, puisque c'est ce qui nous est demandé. Répartition des énergies, c'est cela ce matin que j'ai pu avoir. Alors, je vois un message, donc bonjour, est-ce que je vais bientôt sortir de mes soucis de santé sciatique? Merci d'avance, Nadine. Ça commence. On est le 30 octobre, merci d'avance, Nadine, 30 septembre 57. Alors, je ne sais pas ce que tu me mets, c'est peut-être ta date de naissance, si j'ai bien compris, Nadine. Mais bon, moi je vais aller de toute façon sur toi, j'essaye de ressentir tes énergies. Et puis, je vois que peut-être tu as un enfant, peut-être que la vie de famille, c'est pas évident, peut-être que l'asiatique t'a amené, l'asiatique c'est souvent un problème circulatoire,
et puis donc le sang. Le sang, c'est la joie aussi, donc c'est aussi une sciatique, c'est le siège, c'est une manière aussi d'avancer dans ta vie. Donc quelque part, ce que l'on me montre, c'est peut-être un enfant. Donc est-ce que tu as eu ta sciatique pendant ta maternité? Est-ce que tu as développé cela après? En tout cas, on te dit que de toute façon, c'est une énergie familiale, donc c'est quelque chose qui a un plan de racines profondes. Alors que tu sois né le 30 octobre 57, bien sûr qu'il y a un âge aussi, et que peut-être les conséquences de quelque chose qui se sont mis en place à un moment donné, eh bien, t'ont amené aujourd'hui à recevoir cela comme une maladie, problème de santé. Je vois aussi qu'il y a un problème avec la mère, donc quelque part, il est possible que au niveau de la naissance, puisque ça vient par rapport à la naissance, par rapport à la maternité, par rapport aux glandes, par rapport à la mère, par rapport à la femme que tu es, eh bien, Nadine, ce n'est pas un garçon, je pense bien, tu dois être une femme, je suppose. Et ta circulation, c'est aussi la circulation de ta joie, la circulation de la vie, la circulation de ton être. Et ton être te dit, bien, si tu n'as pas été accueilli à la naissance, avec la propre naissance que tu as pu faire, il est resté des séquelles. Et les conséquences de ça aujourd'hui, c'est un manque peut-être vibratoire dans tes jambes, dans ta manière d'avancer dans ta vie. Donc prends soin de toi dans le sens de qu'est-ce que tu veux faire demain, parce que demain est maintenant. Alors, est-ce que je vais bientôt sortir de mes soucis de santé? Je dirais que si tu conscientises ta vie par rapport à demain, tes sorties de santé seront manifestes, puisque ça peut être des fois des miracles quand on fait la conscience de ça. Conscientiser sa vie. Bien sûr que ça va aussi être de réparer les erreurs de ton enfance, c'est de t'accueillir toi si tu n'as pas été accueilli, c'est aussi de réparer les erreurs de la famille, du plan familial, c'est peut-être te détacher justement de l'abus de pouvoir qui a pu être sur toi, puisque j'entends cela aussi, et il y a pu y avoir donc un enfermement, un empêchement de bouger, tes déplacements. Aujourd'hui, peut-être tu peux t'autoriser à bouger et justement régler ce problème dans une nouvelle naissance de toi par rapport à ça. Ce n'est pas évident, bien sûr, chacun est là où il en est, et je comprends que le plan familial, quand c'est une racine profonde, c'est des fois beaucoup d'années de travail sur soi pour arriver à s'en défaire. Mais rien n'est impossible à celui qui croit, comme on dit, c'est la phrase, mais l'expression aussi que de toute façon, une sciatique, c'est quelque chose qui t'est piquant, c'est quelque chose qui est là et qui t'enlève la possibilité d'avancer. Donc vois ce qui te permettrait d'avancer dans ta vie. Et je pense que aussi peut-être tu as une notion d'écriture, tu as peut-être une notion d'expression, et quand toi ton être te dit simplement exprime cela, communique cela, si tu ne peux pas le faire oralement, fais-le par l'écrit, et en tout cas te libérer de ça pour de façon à mieux te retrouver toi en tant que femme. Et puis peut-être simplement avancer différemment, au lieu de te précipiter, parce que je pense que tu es quelqu'un d'impatiente. Eh bien, patience, ça veut dire silence, ça veut dire recueillement, ça veut dire te retrouver en toi, de façon que tu puisses percevoir tout ce qui t'empêche d'avancer, même si c'est des fois pas évident, même si c'est des fois abusé, de tout ce que tu as pu voir, fais un bilan de toi, serait bienvenu. Donc, sache que bon, moi je fais des consultations, je ne dis pas ça pour ça, mais si ça peut t'aider, voilà, je fais des consultations par Skype. Sur mon site Kwelanga Cristal, tu peux trouver les références et me demander, peu importe où tu es, si tu n'es pas sur Manosque, bien sûr, tu es dans une autre région par Skype, sinon sur Manosque, eh bien j'ai une boutique à Soubéran, c'est en haut de Soubéran, tu peux trouver ça sur le site aussi, et je consulte, je fais aussi en individuel, bien sûr avec mes partenaires qui viennent s'il y a besoin pour aider pour les soins ou autres. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien que cette énergie nouvelle qui vient, ces énergies qui sont là, sont postées simplement pour justement faire bouger en soi, faire bouger dans l'humanité une réflexion nouvelle, une compréhension, comme je disais tout à l'heure, pour accueillir cette nouvelle période qui va être 2021, qui sera encore un petit peu chaotique, mais pour un manque de repères, parce que ce sera de trouver vos propres repères. Et bien pour l'instant, je dirais, maladroitement peut-être avec mes mots, mais confiance en soi, sécurité peut-être, mais si vous êtes toujours dans ces peurs, et bien vous vous faites prendre, et bien sûr réparation, mais si vous êtes toujours aussi dans ces manquements avec vous-même pour ne pas vous regarder en face, et bien vous avez du mal à réparer vos erreurs. Donc ça veut dire de bien se regarder en face, et quand on se regarde en face, eh bien ça veut dire aussi qu'on prend le temps, la disponibilité, et que des fois les vérités, c'est pas toujours facile à entendre, mais que des fois ça vaut le coup quand même d'essayer de regarder à 2 fois ou à 3 fois, parce que cela est nécessaire pour soi de se mettre en avant.
Je vais terminer simplement sur peut-être une guidance, ce qu'on va m'amener, de façon à vous aider un petit peu plus aussi par rapport à cette période, de voir consciemment. Et peut-être c'est un parti d'inconscient qui est là en nous et qui ne nous permet pas des fois de voir la réalité en face. Chacun est dans son puits, chacun est dans sa boue, chacun a les pieds scotchés, chacun ne voit pas ce qui est au-dessus parce que c'est une montée dans la tour. Donc on commence et on termine comme avec toi Angélien. Eh bien, c'est que les fondations, ça commence par vous. Donc si vous êtes englué, c'est que vous n'avez pas posé vos fondations. Si vous avez la non-vision des choses, c'est que vous n'avez pas accédé à votre disponibilité pour voir en vous. Alors évidemment, je ne remets pas en question, je ne mets pas de jugement là-dessus. Simplement, c'est un moment quand même demain. Soyez vraiment en état méditatif parce que cette pleine lune est en poisson. Et ce poisson révèle, ce poisson enlève l'ego, ce poisson montre, il y a un côté mystique peut-être, il y a un idéal, mais au fond de vous est votre idéal justement à placer, à mettre en avant. Donc si on me montre le puits, c'est qu'on est encore en train de se débattre dans sa boue, dans ces conflits intérieurs, dans ces conflits extérieurs. Alors beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements, beaucoup de manifestations peut-être, mais si on ne se regarde pas en face pour se dire, bon, qu'est-ce que moi-même je peux faire par rapport à ce monde, qu'est-ce que moi-même je peux faire surtout dans ma vie, et qu'est-ce que moi-même je peux placer qui va être demain ce que je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire mon nouveau chemin de vie, qui va être une vie complètement différente. Voyez que le monde va changer. Alors, on n'a plus à avoir peur de ce changement et osons mettre en face des choses qui vont être complètement révolutionnaires dans notre vie. Eh bien, changez vos façons parce que ce qui était hier n'est plus et ne sera plus demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui va être différent de ce que tu es hier pour ce nouveau qui va être demain? Méditez là-dessus. Qui veut être vous-même? Que voyez-vous? La lumière dans votre monde, comment vous la voyez? Comment vous allez être? Comment vous serez? Comment vous êtes déjà? Cela pour demain. Ça veut dire aussi technique, ça veut dire aussi activité, ça veut dire tout revoir de façon à positionner votre monde de demain aujourd'hui différemment, puisque c'est cela, c'est commencer à poser vos bases maintenant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle live. Bien sûr, vous pourrez venir avec vos questions, vos décisions, bien sûr seront les vôtres, bien sûr aussi parce que vous êtes libre, mais votre être me donnera le message dont vous avez besoin dans l'instant présent puisque je suis en direct pour vous et pour vous faire plaisir, bien sûr, dans votre chemin de vie, pour votre âme essentiellement. Si vous ne comprenez pas, posez-moi vos questions et j'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, les rendez-vous d'Isabelle.